Auditrices et auditeurs, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette émission. On va parler de santé, d'environnement. Aujourd'hui, on accueille des étudiantes de l'école de gestion des commerces, Julie et Héloïse. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour parler d'un événement, Tomorrowland, c'est ça? Donc, c'est le 17 mars au marché forain de Saint-Paul. Tomorrowland, c'est quoi? Alors, Tomorrowland, c'est un événement que nous avons réalisé avec notre école. Donc, il s'agit d'un événement basé sur l'écologie et sur le développement durable. Pourquoi Tomorrowland? Alors, pourquoi Tomorrowland? C'est pour faire un clin d'œil au festival Tomorrowland. Donc, c'est un festival qui est mondialement connu. Et donc, on aurait aimé on aimerait que notre événement soit aussi connu que ce festival, quoi. Et aussi Tomorrowland, pourquoi? Parce qu'il y a deux mains en anglais dans ce mot. Et justement, cet événement est fait pour penser à demain, que sera l'avenir de la Réunion, donc Run. Voilà. Mais concrètement, c'est quoi le noyau de cet événement en fait? C'est basé sur l'environnement, mais pourquoi? Comment il est né ce projet? Alors, on a organisé cet événement donc pour sensibiliser la population réunionnaise sur l'importance en fait de garder son île propre en fait. Et du coup, donc d'où est venue cette idée de Tomorrowland, voilà. Alors donc ça se déroule sur une journée. Comment ça va s'articuler cette journée? Il y a écrit sur votre page Facebook qu'il va y avoir une clean walk, etc. C'est quoi le concept? Alors l'événement va commencer à 15h. On va tout d'abord commencer par du coup le clean walk qui sera un ramassage de déchets sur la plage de Saint-Paul. Donc les gens sont conviés à venir nous aider à ramasser les déchets sur la plage. Donc ensuite il y aura donc plusieurs artistes de la Réunion qui vont venir mettre en quelque sorte la Réunion en avant avec donc leurs chansons. Il y aura également donc une association qui donnera des mini-conférences lors de cette journée. Il y aura également une loterie, donc nous avons organisé une loterie, donc il y aura un tirage au sort et voilà. Et il y aura également donc voilà. C'est voilà la loterie, du chant, de la danse, des conférences, des histoires en créole aussi. Ah oui. Et donc voilà, plusieurs activités seront prévues, donc on invite tout le monde à venir. Et qui sont ces artistes pour rendre un peu plus convivial cette journée? Qui a accepté de venir? Alors, on a voulu vraiment demander à des artistes jeunes, donc aussi jeunes que nous, quoi, et des artistes pas très connus qui veulent vraiment se faire connaître. Donc on a voulu travailler avec eux. Et donc je laisse. Voilà. Donc c'était en fait l'occasion de leur donner à eux aussi donc une visibilité aussi. Hein. Donc on a décidé de travailler avec des jeunes qui commencent déjà à avoir leur chaîne YouTube, à faire des clips, etc. Qui sont Ryan et Joey Dams. Donc ils viennent de Saint-Pierre. Ensuite donc nous travaillons également avec Léa Noël, donc qui est une Réunionnaise aussi. Nous travaillons également donc avec un jeune qui s'appelle Willow. Donc vous pouvez aller voir sur Facebook leur page également. Nous travaillons également donc avec Rachel Daryl. Oui, donc qui participera normalement. Donc et ensuite nous allons travailler aussi avec Black Artist, qui est un groupe de danseurs qui viennent de Brapano. Donc on les a découverts via les réseaux sociaux, donc on a voulu travailler avec eux et donc c'est notre événement aimé. Voilà. Et du coup, on voit qu'il y a quand même une grosse organisation derrière. Vous êtes combien derrière tout ça? Alors nous sommes 7 étudiants à organiser cet événement. Et oui, effectivement, il y a une grosse organisation. On s'y attelle depuis le début de l'année scolaire. Donc voilà. Parce que nos auditeurs et nos auditrices vont peut-être se poser la question, quel rapport entre l'école de gestion et de commerce et cet événement? Donc si vous pouvez un peu leur expliquer
Alors, nous sommes en première année en école de commerce et durant cette année, on nous demande de ce qu'on appelle de faire un projet POT. Ça consiste en fait à organiser un événement de A à Z, donc c'est-à-dire de trouver des sponsors, du financement, un emplacement et de faire ramener le plus de monde possible. Donc étant donné que l'environnement, donc c'était un concept, un domaine qui nous touchait beaucoup, on a décidé donc d'organiser un événement dans ce domaine. Et du coup, nous avions dû donc trouver des partenaires, essayer de trouver un financement, de mener à bout ce projet. D'accord. Est-ce que, avec toute cette organisation, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, vu l'état écologique de la planète, etc., est-ce que sensibiliser les gens devient une priorité ? Bien sûr, sensibiliser devient une priorité et pas seulement sensibiliser, je dirais même faire agir. C'est pour ça que dans notre événement, donc, nous avons prévu de faire intervenir des entreprises réunionnaises qui proposent aux Réunionnais donc, de diminuer leur quantité de déchets. Je pense notamment à Wake Up, qui est une épicerie zéro déchet, donc qui propose de nombreux produits sans plastique, sans emballage. Et donc, on voulait vraiment faire passer un message, donc dire que c'est important d'être sensibilisé à l'écologie, mais c'est également important d'agir. Voilà. On entend beaucoup parler de la situation métropolitaine, écologique de la France métropolitaine. Est-ce que aujourd'hui la Réunion, enfin où est-ce qu'elle en est, et est-ce qu'on est dans un état d'urgence ? Alors oui, donc il faut savoir que chaque année, en fait, environ 20 millions de tonnes de déchets sont jetés en mer. Donc c'est vraiment un cas critique maintenant, aujourd'hui. En 2019, on considère que dans l'océan, il y a plus de déchets de plastique que de poissons. Donc il faut vraiment s'interroger là-dessus. Et aussi, donc, à La Réunion, nous avons des sites d'importants endroits dans certaines communes qui sont beaucoup plus polluées. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de le faire à Saint-Paul, parce que c'est l'une des communes à La Réunion qui est la plus polluée en fait. Donc avec 4 sites pollués. Et donc voilà. Est-ce que vous pensez que sensibiliser à travers ces manifestations, c'est suffisant, ou il faudrait plutôt menacer, entre guillemets, avec des sanctions, des amendes, etc., pour que les gens aient vraiment une réelle prise de conscience? Après, moi, je dirais que ça dépend de chacun, mais personnellement, je pense qu'il est plus important de sensibiliser les gens, parce que de cette manière, ils comprennent vraiment pourquoi ils agissent. Alors que lorsqu'on les menace, limite, ils s'en fichent en fait, de ce qui va se passer, des restrictions, etc. Donc, oui, sensibiliser, c'est le plus important pour nous. Donc on l'a dit, vous êtes jeunes, les intervenants qui seront à cette manifestation sont jeunes, donc on parle quand même de jeunesse. Est-ce que c'était une volonté pour parler aussi de la jeunesse de demain, pour que les jeunes se sentent un peu plus concernés? Alors oui, moi je pense que le fait que des jeunes fassent le pas de oui, on va nettoyer notre île parce que c'est important, je pense que ça sensibilise davantage les jeunes de La Réunion en fait, de savoir que nous aussi on est capable de faire ce genre d'action, que c'est grâce à nous que on a pu faire avancer les choses dans ce domaine-là, quoi. Est-ce qu'à travers ce projet, vous avez eu des aides de la région, du département, etc., des subventions pour porter ce projet qui a l'air quand même assez conséquent? Alors malheureusement, on n'a pas pu avoir d'aide de la région ou du département, puisque ces organismes aident déjà notre école. Mais on a pu compter sur l'aide de nos entreprises partenaires. Donc je pense notamment au restaurant Le Végétarien, qui nous a aidés financièrement.
Je reviens toujours sur Wake Up. Je pense aussi à Nature et Pays, toutes ces entreprises qui nous aident au bon fonctionnement de l'organisation. Et je tiens d'ailleurs à les remercier. Voilà. Et je rajouterais aussi qu'en plus de ces entreprises, bon nombre d'associations qui sont pour cette cause, qui se battent pour cette cause, ont accepté de participer et nous aident également énormément, donc au niveau matériel, au niveau participation, au niveau communication. Donc c'est très important aussi de le dire. Donc avec tous ces partenaires, finalement, on se rend compte que il y a quand même petit à petit une prise de conscience parce que Wake Up, etc., c'est des organismes qui n'existaient peut-être pas il y a 3-4 ans. On n'en a pas vraiment entendu parler. Donc finalement, ça vient progressivement, non ? Oui, justement, le problème, c'est qu'on n'entend pas suffisamment parler des alternatives, des solutions qui existent déjà. Et pourtant, il y en a pas mal qui existent à La Réunion. Et justement, ce que ce travail nous a apporté, c'est vraiment de découvrir toutes les entreprises qui travaillent dans ce domaine, toutes les associations également. On a pu se créer un réseau et on est très content d'avoir découvert ces personnes, ce qu'elles font. Et on espère qu'on pourra partager ce qu'on a appris avec vous le 17 mars. Et ce projet, donc, pour l'instant, c'est un projet de l'école, mais est-ce que vous comptez en faire d'autres, des manifestations de ce genre ? Alors pourquoi pas, mais après ça dépend de comment ça va se passer ce dimanche. Ouais. Et puis on verra, puisque c'est un projet qui demande vraiment beaucoup d'organisation. Donc voilà, pourquoi pas, si ça marche bien, si ça intéresse beaucoup de gens, c'est avec plaisir qu'on refera une deuxième édition. Donc venez nombreux pour que cet événement puisse se réitérer les années suivantes. Cette manifestation, qui c'est qui peut y participer ? Alors cet événement est ouvert à tous, donc les enfants, les parents, donc vraiment tout le monde est invité à venir nettoyer la plage, à venir voir les stands qui seront présents, à participer donc aux animations, etc. Donc c'est vraiment un événement ouvert à tous. Et pour finir, est-ce que vous avez un message à nos jeunes et à nos auditeurs en général, pour les sensibiliser ou pour leur dire de venir Si j'avais un message à faire passer, c'est vraiment de se réveiller, d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle de La Réunion. Il ne faut pas être passif en fait, il faut vraiment agir, prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. On voit bien que notre environnement change, nos plages sont de plus en plus polluées, la température augmente d'année en année. Donc à un moment donné, il ne faut pas remettre la faute sur l'autre. Il faut vraiment se dire que voilà, moi j'ai une part à jouer dans l'avenir, dans mon avenir. Et puis cet événement, c'est une possibilité de réfléchir à ça. Et donc nous invitons tout le monde à participer au Tomorrowland le 17 mars, de 15h à 20h. Voilà. Donc voilà, on comprend bien que c'est à la portée de tout le monde de contribuer avec son petit moyen. Et si vous ne savez pas comment faire, le jour de cette manifestation, justement, il y aura des stands pour vous expliquer, pour vous orienter. Ça se passe le 17 mars au marché forain de Saint-Paul. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis à bientôt pour une prochaine émission.